Et allons plus loin avec notre invité Pablo Barnier. Kawam, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes docteur en sciences politiques à Sciences Po et au CREDA Sorbonne Nouvelle. La campagne au Chili a été très marquée à droite et à l'extrême droite avec une dominante, l'immigration qui a bondi depuis 2018 de 50% dans le pays. La lutte contre l'immigration, ça a été l'argument clé qui explique ce triomphe ? Oui, c'est un argument principal et il y a ce lien qui a été fait en fait par la droite et l'extrême droite entre immigration et insécurité. Au Chili, ces dernières années, il y a eu une légère augmentation de l'insécurité, tout en sachant que le pays est le plus sûr d'Amérique latine. Donc, la droite et l'extrême droite a pu jouer sur cette évolution de la situation et faire le lien en fait avec l'arrivée importante de migrants vénézuéliens due à la crise politique que connaît le Venezuela ces dernières années. Donc, c'est un argument qui a pu satisfaire beaucoup de Chiliens face aussi à un bilan d'un gouvernement de gauche, centre-gauche, qui n'a pas pu satisfaire à la suite de nombreuses promesses de réformes sociales dans un pays, le Chili, où l'État a subi de nombreuses réformes néolibérales et est loin d'être un État social, très peu protecteur. Donc, le gouvernement de Gabriel Boric promettait ça et la non-satisfaction de ces promesses a aussi permis à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. On se souvient aussi de ces images en 2019, ces émeutes, cette explosion sociale qu'a connue le Chili contre le système néolibéral. Cast, pendant la campagne, s'est posé en champion de l'ordre. Ça a aussi contribué, ça, à le faire élire ? Oui, 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 tout à fait. Il y a eu un changement de discours très fort, en fait, depuis 2019, un changement de contexte radical, en fait, puisque en 2019, il y avait une majorité de Chiliens qui étaient mobilisés dans la rue. Il y a eu la plus grande manifestation de l'histoire du Chili, avec 2 millions de personnes dans la rue pour un pays de 17-18 millions d'habitants, ce qui était énorme, et une demande, en fait, de plus de protection sociale, qui a ensuite abouti sur une réforme constituante avec un texte très progressiste qui a été rejeté en 2022 à plus de 60%. Donc, il y a eu ces divers événements qui ont fait que finalement, la droite a pu se réinsérer dans le débat public et critiquer en fait les politiques de gauche et revenir sur un discours plus sécuritaire, alors qu'en 2019, 2020, 2021, on avait vraiment un débat au Chili qui était sur comment changer l'État hérité de la dictature avec une constitution toujours en vigueur, celle de 1980 adoptée sous le régime de Pinochet. Comment changer cet État pour créer un État plus social, plus protecteur dans un pays où les inégalités sont très fortes, mais qui a connu un miracle économique, comme il est appelé dans les années 90-2000. Et finalement, ce débat s'est éteint à présent. Et les discussions qui dominent aujourd'hui dans le débat public, c'est les questions de sécurité et d'immigration. Alors, arrêtons-nous sur le président, donc José Antonio Cast. C'est sa 3e candidature, on l'a répété. Il prône l'interdiction totale de l'avortement, c'est déjà très fermé au Chili. Il veut aussi des coupes budgétaires drastiques, des expulsions massives, on parle de 340 000 à peu près expulsions. C'est quoi, un croisement entre Trump et Milei ? Oui, alors il est difficile à situer. Il fait aussi partie de ces réseaux de nouveaux dirigeants, leaders de différents États d'extrême droite qui s'associent entre eux avec certaines nuances. On pourrait dire que c'est pas exactement équivalent à Milei, puisque dans la coalition qui à présent est arrivée au pouvoir, il y a Johannes Kaiser qui est encore plus à droite que l'extrême droite que représente Kast et qui est cette branche libertarienne de l'extrême droite qui s'assimile à celle de Milei. Donc on peut le rapprocher de Trump, de Meloni, dont il se sent très proche. Donc je pense qu'on va avoir une politique très drastique en termes de réduction du budget de l'État, comme vous l'avez dit. Il a promis une réduction de 6 milliards en 18 mois, ce qui est énorme pour le budget de l'État chilien, et aussi une main forte avec l'usage d'un arsenal législatif en partie hérité de la dictature, comme la loi antiterroriste, des mesures qui peuvent être mobilisées pour réprimer en fait les mouvements sociaux ou aussi lutter contre les migrants en situation irrégulière. Après, ce qui s'est aussi passé, c'est que dans les débats d'entre-deux tours, on a vu que José Antonio Cast avait beaucoup de mal à expliquer concrètement comment il mettrait en place ces mesures. Il a notamment été poussé dans ses retranchements par Janet Rala, la candidate de centre-gauche, pour savoir comment est-ce qu'il allait pouvoir expulser ces migrants en situation irrégulière, dans la majorité vénézuélien, alors que le consulat vénézuélien est fermé au Chili, puisqu'il y a une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Donc on attend de voir comment il va mettre en œuvre toutes ces promesses. Il a été prudent hier dans son discours en disant que tout ne changerait pas du jour au lendemain. Ouais.
Donc, on attend de voir en quelque sorte ce que ça va donner, mais on peut déjà espérer que les Chiliens risquent de pâtir de mesures de répression et aussi de réduction du budget de l'État. Une dernière question sur Pinochet, incontournable au Chili. Que sait-on de son admiration pour l'ancien dictateur, ou du moins, disons, de son attirance? Il avait dit lors de la campagne de 2017, si Pinochet était encore en vie, il voterait pour moi. Oui, alors plus qu'une admiration et une assurance, c'est des liens, en fait, des liens réels qui existent, puisque son frère était ministre du Travail sous la dictature et directeur de la Banque centrale. Son père a été accusé de faits de torture sous la dictature. Son père, d'ailleurs, José Antonio Cast, qui était lieutenant de la Wehrmacht sous le régime nazi. Donc, on a des liens directs qui existent entre José Antonio Cast et les tortionnaires de la dictature. Il a rendu visite à Miguel Krasnov, qui a été condamné à plus de 1000 ans de prison pour des faits de torture et d'assassinat pendant la dictature. Donc, il y a des liens réels qui existent, en plus d'une admiration idéologique. Et c'est là où ça va un peu plus loin, puisqu'au Chili, en fait, on a le retour au pouvoir d'une idéologie, celle de la dictature, qui s'appelle le grémialisme, qui a été incarné par le rédacteur de la Constitution, qui s'appelle Jaime Guzmán, et qui mélange un catholicisme radical avec des mesures économiques néolibérales. Et donc, les présidents de droite, enfin le président de droite qui était au pouvoir après la transition démocratique, qui était Sébastien Piñera, ne se revendiquait pas de cette idéologie de droite portée par la dictature, alors que là, on a une rupture avec un retour, en fait, de ce qui faisait les idées de la dictature. Donc, on va voir comment José Antonio Cast, dans un cadre institutionnel de la démocratie libérale chilienne qui est plutôt forte, mais comment est-ce qu'il va pouvoir remettre en place, en œuvre cette idéologie qui a eu des conséquences dramatiques pendant la dictature d'Augusto Pinochet. Voilà une nouvelle page donc qui s'ouvre pour le Chili. Merci beaucoup Pablo Barnier Kawam Merci. de nous avoir répondu sur France 24.